Il est connu dans le milieu musical, précisément dans le monde du reggae, ici en Côte d'Ivoire. Sa présence aujourd'hui sur ce plateau est due au fait qu'il soit très actif sur les réseaux sociaux, précisément sur Facebook, d'où il en est administrateur. Son nom d'artiste est Spyro Fireman. Il est sur ce plateau avec nous. Alors, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette émission. C'est un honneur. D'accord. Alors, qui est Spyro Fireman? Spyro, on va dire, à l'état civil, je m'appelle Goli Amani Alain. Voilà, bon petit codeur de Biromi, il faut préciser, c'est important. Je suis artiste de reggaeman ivoirien. Je fais partie, disons, de la deuxième génération après celle de Alpha, Tiken, Kajim et autres. Voilà. Donc en quelques lignes, voici Spyro. D'accord. Après cette première présentation, nous allons passer à notre première rubrique, l'anonymat. Alors, Spyro, oui. On va rentrer dans une présentation plus approfondie pour nos différents internautes. Allez-y, qui êtes-vous concrètement? Je pense que, en quelques lignes, c'est ce que j'ai défini. Hein? C'est Spyro Fireman, artiste reggaeman, à l'état civil Goli Amani Alain, père de famille. J'ai deux super filles. Ma première a 20 ans, la seconde a 10 ans. Félicitations. Voilà. Donc, voilà, en quelques lignes, comme je l'ai dit déjà à l'entrée, je suis artiste reggaeman, je suis aussi dans pas mal de trucs qu'on va développer d'ailleurs. Donc, en quelques lignes, c'est un peu ce qui résume Spyro, quoi. D'accord. Spyro, parlez-nous un peu de votre cycle scolaire. Écoute, je n'ai pas fait de longues études, hein, malheureusement. Il faut que j'ajoute ça. C'est une petite histoire que je vais essayer de développer rapidement. En fait, moi, j'ai fréquenté dans le Nord. Et quand j'ai eu mon entrée en 6e, on m'avait orienté à Séguéla. Et mon père travaillait à Boaké. Donc, il n'avait pas voulu cette distance-là. Il avait voulu que je vienne ici. Je suis Boaké, rester à côté de lui. Et puis, il avait voulu faire une permutation. À l'époque, ça se faisait là. Et puis, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, du coup, il était obligé de payer dans une école privée, à Ouenzé Koulibaly. D'accord. Et à l'époque, nos parents n'avaient pas de gros salaires. Et donc, du coup, tu vois, où on m'oriente dans un public, je viens me retrouver dans un privé. C'était difficile à payer. Et puis, en ce moment, il travaille dans une société qui allait fermer. La société s'appelait Sodefel à l'époque, qui est devenue après Anader. Et ils ont dit, tous ceux qui restent 3 ans, 4 ans, qui vont prendre leur retraite, mieux vaut prendre une retraite anticipée. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mais en ce moment, ils n'avaient pas de gros salaire. Donc, pour chaque fois payer à chaque année, c'est compliqué. On te met dehors, tu as des coups à rattraper. C'était un peu compliqué. Puis, à la fin, jusqu'en 4e, j'ai vu les efforts qu'il fournissait, mais je ne suis pas le seul, quoi. Donc, je voudrais qu'il concentre son énergie sur les petits foyers. Et puis, bon, moi, je me suis dit, bon, je vais me débrouiller. Donc, c'est comme ça, malheureusement, j'ai stoppé mes études, quoi. Il m'a dit qu'il avait voulu mon bien, mais malheureusement, il a fait le mauvais choix. Mais tout est grâce, comme on le dit, là. Donc, c'est ce qui fait que je n'ai pas eu de longues études. Donc, je n'ai pas été diplômé. Ah, vous n'avez pas été diplômé? Mais si je stoppe en 4e, c'est pas avec CP Boost, je te dis que je suis diplômé, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais déjà, pour le peu d'études que vous avez fait, est-ce que vous étiez bon ou mauvais? J'étais très bon élève, justement. C'est ce qui a fait que mon père a eu beaucoup de regrets. Parce que j'étais un très bon élève. J'étais toujours à des mentions, tableau d'honneur et autres. Et il s'est dit, mais il aurait dû me laisser continuer l'autre côté où on m'avait orienté. Peut-être que ça allait donner plus de poids parce que j'étais chez un tuteur. Et on était 4. Et c'était nous 4 qui avons une autre entrée en 6e et on nous a orientés tous les 4. Là-bas, il s'est dit qu'on aurait dû rester ensemble, étudier ensemble et puis progresser, tu vois, non? Mais malheureusement, ça n'a pas pu marcher. Mais sinon, je n'étais pas un mauvais élève. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, savaient que j'étais à fond dans les études, quoi. D'accord. Dans mon introduction tout à l'heure, j'ai précisé que vous êtes beaucoup actif sur Facebook et même vous faites partie des administrateurs. Voilà. Alors, dites-nous, à quel moment vous avez connu Facebook? J'ai connu Facebook en 2008-2009, je crois. Oui. 2008-2009. Mais moi, quand je suis allé sur Internet, je m'occupais plus d'une page qui s'appelait MySpace. MySpace, c'était un peu comme un site Internet pour artistes. Et donc, pour moi, comme je venais de sortir mon album, il fallait avoir plus de visibilité et Internet était bienvenu.
c'était un canal qu'il fallait exploiter. Donc, j'étais plus sur MySpace, mais en même temps, je me suis dit que Facebook, à défaut d'avoir accès aux chaînes de télé ou aux radios, en ce moment, c'était encore la chaîne nationale et la radio nationale, on n'avait pas forcément accès. Je me dis, Facebook vient gratuitement, c'est un canal qu'il faut exploiter. Donc, c'est à partir de là maintenant que je me suis abonné sur Facebook. Et donc, c'est comme ça l'aventure est partie, quoi. D'accord. Voilà. Lorsque vous arrivez sur Facebook, oui, c'est seulement pour faire vos publications ou encore c'est pour animer des groupes et autres? Non, tu sais que quand on rentre direct, normalement, c'est comme on dit, étranger à gros yeux, mais ils ne voient rien. Non, tous, je pense que tous ceux qui sont dans Facebook au départ, c'était pour se faire le maximum d'amis. Aujourd'hui, moi, je suis débordé, mon compte est saturé. J'ai plus de 2000 personnes en stand-by qui font des demandes que tu ne peux plus ajouter. Alors qu'à l'époque, dans les débuts, c'est nous qui faisions des demandes, tu vois, non? Donc, après qu'on se rend compte que c'était un canal qu'il fallait orienter pour les affaires ou pour d'autres business, c'était trop tard, on avait trop chargé le nombre d'amis. Mais c'est progressivement qu'on a commencé à découvrir un peu plusieurs paramètres de Facebook. On a vu les avantages et aussi les inconvénients parce que Facebook, il y a aussi son côté négatif, quoi. Mais c'est progressivement comme ça que j'ai commencé à m'imprégner du côté positif du Facebook. D'accord. Et quand est-ce que vous avez su que les différents internautes se préoccupaient ou bien s'intéressaient à vos différentes publications? Je pense que ça s'est passé en 2012. En 2012, quand j'ai été nominé au prix découverte RFI, France 24. Voilà. C'est-à-dire, sur 560 candidats, j'étais nominé parmi les 10 finalistes. Donc, il fallait voter. J'étais le seul représentant de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc, ça m'avait donné plus de poids parce que j'ai été reçu à l'époque par le ministre de la Culture qui m'a accordé une audience, me féliciter. Donc, j'ai fait beaucoup de passages télé pour inciter les gens à voter. Donc, je pense que ça, les gens ont commencé à plus s'intéresser à moi, mais c'est qui Spyro? Parce qu'à l'époque, on ne me connaissait pas en tant qu'artiste solo parce que j'étais dans un groupe qui était Kingston Gangstar, qui était d'ailleurs l'un des meilleurs bands de reggae à Afrique de l'Ouest, quoi. Donc, on était un groupe, donc du coup, c'est quand je suis venu en solo que je me suis démarqué du groupe et qu'on a commencé à plus s'intéresser à Spyro. Au début, quand on dit c'est Spyro de Kingston Gangstar. Maintenant, quand je suis venu en solo, c'est devenu Spyro. Donc, quand j'ai sorti mon album solo en 2010 et que j'étais nominé, et que les gens ont commencé à s'intéresser à moi, vu qu'on incitait les gens à voter, ils ont commencé à plus savoir qui est Spyro, quoi. Donc c'est comme ça que c'est passé. Chers amis internautes, nous venons de finir notre première rubrique et nous allons directement passer à notre deuxième rubrique, Star du Web. La Star du Web, notre deuxième rubrique, comme je venais de le dire, nous sommes toujours avec notre invité et je précise, vous voyez bien ces lunettes rouges. C'est dans cette deuxième partie que nous allons nous clasher un peu. Bon, c'est-à-dire qu'on va se dire les gbins comme on le dit en Afrique. On va faire un featuring. Allons-y. Je pense que ça a déjà débuté. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître, on peut savoir le nombre d'abonnés que vous avez aujourd'hui? Généralement, je ne fais pas attention. Généralement, je ne fais pas attention. C'est clair que c'est une question que tu me poses, mais c'est des détails auxquels je ne fais pas vraiment attention, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, mais je ne fais pas trop attention au nombre de personnes qui viennent parce que tu peux avoir 1000 abonnés, 2000, 5000 et puis peut-être il y en a 100 ou bien 200 qui sont actifs. Tu vois, non, ça tourne. Il y a des périodes où tu fais des publications et puis tu vois un beau monde qui sort, des fois aussi ça balance. Mais je n'ai jamais fait l'estimation du nombre de personnes qui me suivent. D'accord, je n'ai pas cessé de dire ici que vous êtes administrateur dans des groupes. Déjà, vous êtes administrateur dans combien de groupes? Avec mon boulot que je fais, j'essaie d'équilibrer un peu les choses parce qu'au début, j'étais hyper débordé. Donc finalement, je me suis contenté d'être administrateur sur 2 groupes. Il y a un groupe qu'on appelle NDP, Nouvelles du Pays. Ça a été créé par un grand frère, Jean-Yves Essis. C'est voilà, pour laquelle... Et Nouvelles du Pays, c'était un groupe qui a été créé pour valoriser les cultures des diverses régions parce que tous ceux qui étaient dedans, il y a d'autres qui venaient d'autres pays, dans les 4 coins du monde. Chacun venait développer un peu. Il y a beaucoup de choses qu'on sait en Afrique, ou même ici, mais en Côte d'Ivoire, mais on n'a jamais su d'où ces mythes-là viennent, pourquoi est-ce que... Donc c'est un groupe qui existe, qui a plus de... on n'est pas loin de 100 000 membres en ce moment, et c'est un groupe qui est très actif. Et il y a plein d'hommes politiques qui sont là-bas, mais on ne fait pas de politique, on ne parle que de culture.
Voilà, donc tu as beaucoup d'artistes qui sont là-bas, des hommes de la culture qui sont là-bas. Et c'est un groupe où on apprend beaucoup de choses. Et puis aussi, il y a un autre groupe aussi, mais ça c'est un groupe de bouffe qu'on appelle Amateurs de bonne cuisine. Et il y a plus de 800 000 membres. Il y a plus de 800 000 membres, c'est un groupe qui est très actif. Et au début, si tu veux, il y avait un groupe qu'on appelait Dabali Gang. C'était un groupe qui était créé par des amis qui, eux, ils publiaient un peu les plats qu'ils mangeaient et autres. Et moi, j'aimais faire des petites bricoles que je publiais sur ma page. Et j'ai une amie qui s'appelle Assietou Traoré qui elle m'a dit, bah, écoute, toi, je vois que tu publies de bons plats, mais on a un groupe qu'on appelle Dabali Gang, je vais t'inscrire dans le groupe là-bas. Donc, c'est ça que moi, j'ai commencé à publier mes plats. Et un jour, j'ai fait un plat de poisson frit avec du lignangpo. Ça se balade sur presque toutes les pages. J'ai vu ça au Gabon, au Bénin, même il y a beaucoup de pages Facebook de restaurants qui utilisent ça, même qui mettent ça. Il y a toujours des débats dessus en fait. Et donc, quand j'ai publié ça là-bas, j'ai une autre amie qui s'appelle Nina Porquet, qui elle était dans Amateur de cuisine. C'est elle qui a dit, est-ce que tu me donnes l'autorisation de publier ton plat dans Amateur de cuisine? Moi, je ne connaissais pas Amateur de cuisine. Parce que quand elle a publié là-bas, en moins de 30 minutes, j'étais à plus de 500 likes. Et donc, c'est là, elle m'a dit, mais écoute, apparemment ton poisson a eu du succès, ça te dirait de t'inscrire dans le groupe. J'ai dit, mais vas-y. Et donc, je me suis rendu compte que c'est un groupe qui est très, très, très dynamique, où on apprend beaucoup de choses, parce que là-bas, on donne des recettes. Donc, tous les plats qui sont publiés là-bas sont accompagnés de la recette. Donc, ça permettait à ceux qui ne maîtrisaient pas la cuisine, qui étaient des amateurs, justement, on dit amateurs de cuisine, pour aller apprendre. Donc, moi, par curiosité, j'ai vu qu'il y a des plats que je trouvais tellement difficiles, mais quand je vois les détails de la recette, je me dis, tiens, je peux expérimenter. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à plus être curieux dans l'apprentissage de certains mets, et puis j'ai commencé à prendre goût. En vous écoutant, j'ai l'impression que le travail d'artiste que vous avez abattu n'est plus très important par rapport à la cuisine. Vous aimez bien la cuisine? La cuisine, c'est aussi de l'art. Expliquez-nous un peu. Non, les deux se rejoignent. C'est une question d'organisation. La première année que je ne cuisine pas tout le temps. On cuisine juste parce qu'on a envie de manger quelque chose. Parce que je ne travaille pas dans un restaurant. Voilà. Alors que la musique, je peux écrire à n'importe quel moment tant que j'ai une inspiration. Il y a des périodes où aussi je n'ai pas d'inspiration. Donc c'est une balance. Mais on essaie toujours d'équilibrer. Donc la cuisine n'a aucune emprise sur la musique parce que j'aime bien composer la nuit. Et alors que la cuisine, il y a des heures où on fait la bouffe et puis après ça passe, quoi, tu vois, non? Donc c'est un peu comme ça que j'équilibre les choses. Vous êtes artiste reggaeman, oui. Mais aujourd'hui on constate que vous ne faites pas trop de promotion pour votre album. C'est dû à quoi? Moi, je pense qu'on ne suit pas notre actualité. Je pense que c'est un peu ça. En fait, la musique reggae dérange. Si tu veux, quand les gens ils sont à l'opposition, notre musique, le message c'est pour atteindre ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, après ceux qui sont à l'opposition, quand ils viennent au pouvoir, le même message les rattrape parce qu'ils n'arrivent pas à corriger ce qu'ils ont pris pour combattre celui qui était au pouvoir à l'époque. Tu vois un peu le contraste. Ce qui fait que notre musique dérange. Mais sinon, nous qui jouons dans les clubs, on fait les concerts, on voit les têtes qui viennent là-bas. C'est les directeurs d'entreprise, c'est des magistrats, c'est des commissaires de police, c'est des gars qui sont à la présidence. Je connais tellement de gars qui sont des fans de reggae, mais qui ne font pas la promotion du reggae parce que ça les dérange. Voilà quoi. Et en même temps, nous on essaie de faire la part des choses. Je suis chanteur, je ne suis pas journaliste ou animateur. Je pense que pour un animateur qui est professionnel, qui sait, s'il reconnaît le travail qui est fait, on n'a même pas besoin de lui demander de booster le produit. C'est parce que Fulgence Cassio a cru à Alpha qu'il s'est investi sur Alpha. Hélène Lee a cru en Alpha, il s'est investi. Angelo Kabila a cru en Magic System, il s'est endetté pour qu'il soit comme ça. Donc quand on croit en quelque chose, il ne faut pas se poser des questions, on s'y met à fond. Et puis il y a toujours des résultats. Les résultats, il peut ne pas être humain, ça peut ne pas être matériel, mais le résultat qui est plus divin, plus spirituel, a plus de poids. Tu comprends, non? Donc il y a beaucoup de talentueux artistes qui sont là, reggae-man. Il y a des albums de reggae qui sortent, mais les gens ils ne boostent pas, ils ne veulent pas le jouer parce qu'ils sont dans un autre level en fait, du bling-bling. Ils ont décidé de faire la promotion de la distraction que l'éducation. Voilà, donc malheureusement, on est obligé nous-mêmes de nous organiser. Tu vois, aujourd'hui, tu te retrouves à être promoteur de spectacle, ce n'est pas ton rôle. C'est comme ça que je me suis retrouvé à être animateur d'émission parce qu'à défaut qu'on ne puisse ne pas jouer mon son, j'ai décidé moi-même d'être animateur. C'est comme ça que Kajib aussi a décidé d'être animateur. Fadal D aujourd'hui fait une émission de reggae, donc c'est comme ça quoi. D'accord, vous venez de parler d'albums. Spyro est aujourd'hui à combien d'albums? Bon écoute, avec Kingston Gangsta en 2006, on avait sorti un premier album. Là ça c'est l'album du groupe.
Après, je suis venu en solo en 2008. J'ai sorti mon premier album, Djamo Djamo. C'était un album de 11 titres. Après, en 2010, j'ai sorti un maxi single. C'est d'ailleurs sur le maxi single que j'ai postulé au prix Découverte RFI. Après, j'ai sorti en 2011 un album mais en duo avec Adjim. Un album de 14 titres qu'on a baptisé Ghetto Reporter. Et puis en 2016, j'ai sorti, entre-temps, j'ai sorti des singles, mais qui sont sortis sur des projets, des compiles, qui sont sortis en Allemagne, un peu en France. Et en 2016, j'ai sorti encore mon dernier album, que j'ai baptisé Jusqu'au bout. C'était un album de 17 titres. Donc là, je suis en train de travailler maintenant sur des projets de singles et puis mon prochain album. Voilà. Félicitations. Ben, merci. D'accord. Vous étiez en train de parler tout à l'heure de cuisine. Oui. Je vois bien que vous aimez la cuisine. Qui aime bien bouffer aime bien la cuisine. Il y a des personnes qui aiment bouffer mais qui n'aiment pas la cuisine, Non, qui n'aiment pas cuisiner. Le bon plat à sortir aussi. À quel moment l'amour de cette cuisine-là vous est venu? Non, mais tu sais, nous qui avons vécu un peu l'époque Oufoué, ça a été un avantage pour nous. Parce que moi, j'étais à Boaké. Mais contrairement aux autres parents, quand nous on est en vacances, le vieux ne nous envoie pas à Abidjan. Chez les oncles ici, non, il nous envoie au village. Et quand tu vas au village, tu as des tatas qui sont contents de te voir. Et donc, elles te font de la bonne bouffe. Mais avec pas grand chose, tu comprends, mais elles te font des mets de ouf, quoi. Et donc, toi, par curiosité, tu te dis, mais elle a fait quoi d'extraordinaire? Il n'y a pas de cubes dedans, juste du sel. Et puis, mais elle te tape une bonne sauce là, avec du champignon dedans, et puis tu apprécies. Donc, du coup, ça attire ta curiosité. Et puis, ma maman aussi, personnellement, était une bonne cuisinière. Et donc, des fois, il y a des trucs qu'elle fait, et puis par curiosité, tu vas regarder comment elle cuisine. On t'apprend déjà à faire le riz. Donc, il y a des plats de base qu'on maîtrisait. On savait faire les kedjenou, faire le riz gras. Ça, c'est les plats d'étudiants même que tout le monde faisait, quoi. Mais, progressivement, quand moi je suis venu à Abidjan, je suis le genre de personne qui aime apprendre à pêcher que de manger le poisson. C'est-à-dire, quand j'ai envie de manger quelque chose, je préfère apprendre comment faire. Parce que souvent, il y a des petites envies qui viennent et puis tu n'arrives pas à voir. Tu imagines le mal que ça fait, ça gâche ta journée. Et donc, moi, j'ai préféré apprendre. Et justement, dans le groupe amateur de cuisine, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs simples que je pouvais faire. Même les beignets jaunes et les vermicelles là, moi, je trouvais ça trop compliqué. La joie sur son visage quand on parle de la cuisine. Je sens de pousser des gens à oser, quoi. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'ils allaient pouvoir le faire. Mais je me suis dit, souvent, quand tu es curieux, tu forces, tu arrives à faire certaines choses. Le lait caillé, je le fais, les boufflotos, que nous, on voit trop compliqué. En fait, c'est des trucs pas compliqués que je faisais. On viendra un jour déguster vos plats. Hein? Ça, c'est pas un problème. Tu vois, les soumars à l'Afrique, les gens ils font, toi, tu vois dans le resto, des fois même, c'est pas trop terrible, mais toi, tu le réussis mieux. Donc, pour moi, j'ai réussi à le faire, c'est une barrière que j'ai brisée, en fait. Et donc, je me fais plaisir juste pour cuisiner, voilà. Je t'ai posé la question sur la musique, tu as parlé petit. Non, mais pour la cuisine, vraiment, tu es allé en profondeur. On sait déjà qui je suis. Donc, si on te demande de choisir entre les deux, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas faire des choix? Non. La musique ne peut pas, comme je l'ai dit, la musique ne peut pas avoir d'emprise sur la cuisine, comme la cuisine ne peut pas avoir d'emprise sur la musique, parce que c'est une question d'équilibre et d'organisation. Et pour moi, je ne peux pas faire des choix. D'accord. Parfois, lorsque tu postes peut-être un album sur Facebook, ou bien tu es dans plusieurs groupes, hein, oui. Lorsque tu postes peut-être des mails sur Facebook et tout, et même encore dans d'autres groupes, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir des commentaires pas bien en ton égard? Si oui, comment est-ce que tu réagis? Je vais essayer de partir les choses. Quand je publie dans les groupes de bouffe, il y a une charte qui est là qu'on respecte. Donc comme il y a des administrateurs autres que moi, si c'est des personnes qui viennent tenir des propos désobligeants ou bien à blesser, on les supprime carrément. Ou bien on les bloque ou bien on les sanctionne. Mais généralement, quand moi je publie mes plats, je n'ai jamais eu de problème dessus. Je n'ai jamais eu de problème quand je publie mes plats parce que je prends le soin de faire peut-être 10 photos pour choisir la meilleure pour présenter. Mais il y a certains membres qui subissent ça et nous, en tant qu'administrateurs, on essaie soit de raisonner la personne ou carrément de sanctionner ou éjecter la personne quand ça devient un peu des propos blessants, quoi. Ça, c'est le côté de la bouffe. Maintenant, sur ma page, moi, je sais, ceux qui me connaissent savent comment je fais mes publications. Je suis un peu imprévisible, quoi. Des fois, tu veux même voir, je peux publier de la bouffe. Des fois, je peux publier des vidéos gags. Des fois, quand je veux taper où il faut, dans la politique, ou bien parler du social, où je dois taper, je clash. Ça, on sait que là, Spyro est vraiment dans son sérieux, quoi. Donc, des fois, je peux aller boire du blanco à Benjamin avec les portes et puis je fais une vidéo. Je ne suis pas quelqu'un qui calcule dans sa façon de faire ses publications. Je les publie selon mes sensibilités, quoi. Donc, mais, quand je fais surtout des publications, des posts qui parlent de ce qui concerne le peuple,
quand je rentre dans mon corps d'artiste reggaeman, où je suis engagé, où je clash, il y a forcément des personnes qui n'apprécient pas. Donc ces personnes-là viennent répondre sous mon poste. Je prends ça sur deux facettes. Je me dis, soit peut-être le gars n'a pas compris le sens de mon poste, donc j'essaie d'échanger. Tu sais, on est artiste, on est des personnes publiques, donc on ne rentre pas trop dans l'émotion. Parce que quand tu es trop dans l'émotion, tu t'oublies. Donc on essaie d'être pacifique. Donc j'échange avec la personne, et puis progressivement, dans nos échanges, on se comprend. Mais il y a par contre certains qui viennent, eux, carrément, parce que l'objectif, c'est chercher à te déstabiliser. Ceux-là, je leur montre que quand on danse au pays des aveugles, il faut marcher sur le pied pour comprendre qu'il n'est pas seul. Donc soit je l'éjecte ou je le mets carrément à sa place, quoi. Voilà. D'accord. En tant que star du web aujourd'hui, lorsque vous passez peut-être dans la rue et qu'un fan peut-être vous approche, quelle est votre réaction? Non, je ne suis pas star du web. Je suis juste Spyro. Hein? Je suis juste Spyro, une personne simple qui vit sa life et qui prend la vie du bon côté, quoi. Mais je ne suis pas quelqu'un de fermé. Je suis généralement quelqu'un de très ouvert. Tout part de la base, si tu veux, ça part de mon éducation. Parce que mon père, à l'époque, Doufoué, comme je le dis, la plupart des fonctionnaires qui travaillaient au nord venaient prendre leur salaire à Boaké. Et chez mon papa était un peu le centre d'accueil. Donc on est habitué au monde, tu vois, non? Donc j'ai cette facilité d'approche. Je ne suis pas le Spyro qui est complexé, en fait. Moi, je suis le genre de personne qui sait d'où il vient et qui sait aussi où il va. Donc c'est le Spyro, tu peux voir en sandales, aller faire rang de Warren pour monter dans son Warren, il s'en va. Ou bien je porte mes lequets, je m'en vais au black, je prends mon bac, je vais faire mes achats au black. Ou bien, non, je ne me prends pas la tête, en fait. Donc ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Et puis je n'ai pas, la plupart de mes amis ne sont pas ceux de ma génération. C'est des personnes âgées, en fait. Et c'est cette chance-là que j'ai. C'est une grâce, en fait. Donc quand tu es à côté de ces gens de personnes-là, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends surtout l'humilité. J'ai eu la chance d'être très proche d'Alpha. Vu que je travaille sur sa radio, tu es avec quelqu'un qui est très humble. Ça, c'est l'une des qualités d'Alpha. Et tu as des personnes comme Kajim, qui est un intellectuel, qui est quelqu'un de très posé, qui, à Kajim et moi, c'est plus une affaire d'amis, c'est une affaire de grand frère, petit frère. Parce que pour ceux qui nous connaissent, ils disent que si Spyro est là, c'est que Kajim n'est pas loin, vice versa. Et donc j'ai cette chance-là d'être proche des gens comme Tiken, Ismaël Isaac, qui me donnent beaucoup de conseils. Et ça me sert. J'ai des amis, c'est des commissaires, c'est des gars haut classés, mais quand je m'assois avec eux, j'apprends beaucoup de choses. Et donc du coup, ça te ramène toujours sur terre. C'est Dieu qui grandit, en fait. Donc j'ai cette chance-là. Ça fait que je suis dans de bonnes relations avec toutes les personnes là. Donc je ne me prends pas la tête, en fait. Parce que puis tu te prends la tête, tu te donnes un autre niveau de vie qui n'est pas qui ne fait pas partie de tes valeurs, quoi. Donc je suis quelqu'un de très simple. Donc je suis facilement accessible. Il y a des gens qui me voient, ils me disent « Ah, Spy ». Je ne connais pas forcément tout le monde, plus comme ils me voient, plus que moi je les vois. Mais l'énergie qu'il prend pour venir vers moi, c'est cette énergie-là que je lui donne. Même si je ne le connais pas. Des fois, on est assis, quelqu'un vient « Ah, viens, Spy, dans ton son là, je kiffe ». Et puis moi, je donne bien « Ah, merci, hein, frère, ça fait plaisir, tout et tout ». Et puis il bouge, je me demande « Tu le connais ?» Il dit « Non, non, non ». Mais comment tu fais? Il dit non, non, mais regarde la bonne humeur qu'il a prise pour venir. Si je le déstabilise, ça dit je donne un air de non, mais tu es qui? Le gars il part froid, c'est pas bon. Et donc moi je me mets à ce même niveau, tu vois, il vient avec cette joie-là, il repart avec plus de joie encore. Et c'est comme ça que je fonctionne, en fait. C'est ce qui est important en plus. Même il y a des personnes que je vois, que je vais vers pour les saluer. C'est comme ça que je fonctionne. Pour moi, c'est la meilleure manière de vivre quand on ne se prend pas la tête. La star, là, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui élève. On a vu plein de gens qui ont eu tout le pognon aujourd'hui se retrouver aujourd'hui en train de vendre le maïs au bord de la route. Parce qu'ils n'ont pas respecté le rang que Dieu leur a donné. Et pour moi qui crois en Dieu, je me dis chaque fois il faut se faire petit pour que Dieu te grandisse, quoi. Donc je suis quelqu'un de très ouvert. D'accord. Aujourd'hui, les gens ils voient des reggaeman avec des dreux et tout. Ils se disent, messieurs là c'est des fous, on n'a pas le même Dieu. Je sais pas, leur tête là c'est mélangé. Comment des gens peuvent avoir des cheveux jusque là et tout. Lorsque ces personnes là vous abordent dans la rue, hein, votre comportement c'est comment avec eux, quoi? La première manière que tu me vois, j'ai l'air de quelqu'un qui ressemble à un fou. Ben voilà. Si on estime que... Moi, je préfère quelqu'un qui porte ses locks, parce que ça, c'est les cheveux naturels que Dieu m'a donné, que d'aller mettre des cheveux de mort sur la tête. On peut toucher? Est-ce qu'on peut toucher? Après. D'accord. Je connais quelqu'un qui a aussi des drôles jusque-là. Oui. Je me suis dit, mais est-ce que ce sont ses vrais cheveux? J'ai voulu toucher, il m'a dit non, il ne veut pas que je touche. Et aujourd'hui, Spyro que moi j'aime bien, refuse que moi je touche. Non.
Et pourquoi? Après l'émission, moi je veux toucher tes cheveux devant les internautes. Hein? C'est ce que je veux. Après, c'est pas un refus. D'accord. Continuons d'abord et puis après, tu vas toucher. Donc je me disais que on n'a pas de problème avec ça. Au début, c'était difficile. Au début, c'était difficile pour la plupart des premiers rastas que nos aînés, nos dévanciers, qu'on a côtoyés, qui nous expliquaient un peu le calvaire. Solo Diagoun, comme ça, avant, il avait des locks. Mais il dit, chaque fois, on le rafle, on le rase avec une bouteille sur un côté. Un moment, il en avait marre. C'est pour ça qu'il a décidé de ne plus porter de cheveux. Il a décidé de se raser les cheveux. Alpha a vécu ça aussi. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Tous les gens qui nous traitaient de fous, de drogués, tu vois aujourd'hui, tu vois des locks sur la tête des mémés, cheveux bien blancs, elles font des dreads, c'est devenu un phénomène de mode maintenant. Et donc c'est pour dire que quelque part, on a mené un combat qui a porté ses fruits. Quand moi j'ai intégré le groupe Qui sont Gangsta par exemple, dans le groupe, il était interdit de fumer. Bon, moi je ne fume pas. Donc moi, déjà même quand on est interdit, ça m'arrangeait. Mais on était toujours bien tenus sur la scène. Moi j'étais parti de l'un des premiers gars qui ont commencé à porter costume pour monter sur scène. Parce que je me dis que autant que tu vends ta voix, il faut vendre aussi ton image. Et c'est comme ça que tous on fonctionnait. Et après, tous les groupes qui ont commencé à faire comme nous, ont commencé à prendre notre image. Et ça donnait quelque chose de positif. Donc tu vois des personnalités qui viennent, qui n'ont plus ce complexe-là ou bien cette barrière-là pour se dire que on va chez les drogués. Parce que quand ils viennent, ils voient sur la scène des musiciens propres, avec un personnel propre et puis un staff bien propre. Donc pour moi, c'est un combat qu'on a mené, mais qui a porté ses fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde nous voit, ils veulent faire des locks. Il y a des femmes qui viennent doucement dans ton inbox, tes cheveux là, tu n'as pas de pommade, tu fais pousser ça, ou bien comment tu fais les entretiens. J'en vois toujours plein de gens dans certains salons de mes amis où je fais l'entretien de mes locks. J'en vois surtout les femmes. Donc aujourd'hui, les données ont changé, c'est plus comme avant. Avant, je t'aurais dit que c'est vrai, on subit beaucoup de choses, beaucoup de pression, on nous marginalise, on nous juge autrement. Mais aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de mode. Même le fils du président, il a des locks. Voilà. En tout cas, vous êtes un bel homme. Moi-même, quand je vous ai vu arriver, je dis, mais c'est qui ça? Quelle merveille! Ben, et merci. Puis, merci à vous. Ça veut dire que je ne suis pas la seule à vous apprécier, à vous admirer, à vous aimer. Est-ce que vous, là, dans les groupes où vous êtes administrateur, là, il ne vous est jamais arrivé de draguer ou bien qu'on vous drague? Non, il faut faire attention. Tu sais, Facebook, c'est comme un miroir. Il y a ce que tu vois devant le miroir, il y a ce qui se passe derrière le miroir. Et pour moi, qui suis une personne publique, je fais très attention parce que je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais même pas qui est en face de moi. Si c'est quelqu'un qui vient me tenter, pour chercher il suffit seulement d'échanger en inbox pour qu'on te fasse une capture, pour que tu te retrouves sur First Magazine ou bien sur ODCI là-bas. Donc toi, tu fais pour toi la vis-à-vis? Non, je suis très prudent. D'abord, mais je ne sais pas draguer. Donc ça, c'est un handicap pour moi. Comment toi, tu fais? Je ne sais pas, mais je séduis peut-être. Explique-nous bien. Je suis peut-être séducteur. Mais je ne sais pas draguer. Avant, draguer, j'ai perdu cette notion-là. Avant, au moins, tu galères derrière la gauche, tu crées bradoyage avec son petit frère, donner les petites pièces là-bas, écrire lettre. Tu as souffert au moins pendant 1 an pour avoir même un petit bisou sur la joue. Maintenant, là, comment tu fais? Explique-nous, tu fais comment? Non, mais je n'ai pas que ça à faire, si tu veux. Je ne concentre pas mon énergie à draguer. Non. Après, tu commences à avoir une mauvaise image de ceux qui te respectent ou qui t'apprécient. Tu vois? Parce qu'il y a des pièges qu'il faut éviter. Tu vas voir une belle fille qui avait dit, ah, j'aime ta chanson, elle peut apprécier ce que tu fais, mais ça ne veut pas dire qu'elle est fan de toi. Ne profite pas de ce qu'elle te dit pour te dire, tiens, voici l'opportunité, quoi. Tu vas te casser la figure. Voilà, quoi. Et donc, moi, je fais très attention. Si tu veux, je me sers de l'erreur de mes dévanciers pour moi et essayer de me mettre un peu sur la bonne voie, quoi. Donc, c'est des choses que j'évite. C'est vrai que vous êtes star aussi. Et je ne suis pas star. Si, moi je dis que vous êtes star, vous dites que vous n'êtes pas star. Si vous n'êtes pas star, qu'est-ce que vous faites sur mon plateau? D'accord, il dit juste qu'il est Spyro, c'est une personne très simple, donc on ne va pas le fatiguer avec ça. D'accord, il y a plusieurs stars du web aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a quand même certains et d'autres que vous aimez beaucoup, lesquels? Écoute, sur le plan politique, j'aime le grand frère Thierry Kofi qui s'occupe de ODCI. Parce que c'est une bonne plateforme qu'il a mise en place. C'est clair qu'en ce moment, c'est un peu difficile à gérer parce qu'il y a combien de publications qui viennent en même temps, en un temps record, c'est difficile de filtrer pour traiter. Mais je pense que ODCI a eu du poids parce que ODCI a apporté du positif. Il y a eu des situations où ODCI a chargé ça, il y a eu beaucoup de plaintes, où après ça a été réglé. Si tu veux, c'est un canal aussi qui a son côté positif, même s'il y a ce côté négatif aussi. Et donc j'aime bien le grand frère Thierry Kofi. Il y a aussi Jean-Christian Conan,
qui a une belle plume, il a une bonne critique politique. Il est très cohérent dans sa façon d'écrire. Il a aussi sa page 2020, où je suis membre là-bas aussi. Et ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, j'aime aussi le frangin Hassan Hayek, bénévole de Premier Secours. Hassan Hayek qui œuvre dans le social. Je vois qu'il est très actif. Et je suis membre là-bas aussi. Et pour moi, donner du sourire à ceux qui en ont besoin, il n'y a rien que de dire merci à Dieu pour ça, quoi. Et donc j'aime beaucoup Hassan Hayek pour sa page. Et aussi, j'ai ma frangine aussi, Yvi Dero, que je kiffe bien. Voilà. Vous avez de bons rapports avec... Oui, super. Ce que j'adore chez Yvi, Yvi a compris un peu, elle a réussi à percer le mystère d'être influenceur sur Facebook. Yvi se sert des flèches qu'on lui lance comme arme pour progresser dans sa façon de fonctionner. Au moment où les gens sont contre sa manière de fonctionner, d'autres cherchent à la déstabiliser, elle s'appuie sur ça pour pouvoir sortir toujours quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Et moi, j'aime sa façon de fonctionner parce qu'elle a compris l'état d'esprit des Ivoiriens. Et c'est comme ça qu'on fonctionne parce qu'on n'a pas ce peuple-là qui aime soutenir quand c'est bon. Voilà, on aime toujours trouver la faille où il ne faut pas, quoi. Mais Yvi, puis on l'attaque, puis on la grandit. Tu vois que chaque fois qu'elle l'attaque, c'est qu'il n'y a pas longtemps qu'elle va trouver un gombo avec un partenaire ici, un sponsor. Donc moi, j'aime son état d'esprit, quoi. Et pour moi, c'est pour ça qu'il faut fonctionner. Il faut se faire plaisir avant de faire plaisir à celui qui est en face. Parce que le choix, il est d'abord personnel. On fait tout ce qu'on fait, on le fait par passion. Voilà, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, on se fait plaisir d'abord. Et j'ai apprécié comment Yvi fonctionne en fait. Donc je la kiffe bien. C'est ma bonne frangine, quoi. D'accord, voilà. Big up à Yvi Dero. Oui, je te big up, je te fais un bisou. D'accord. Est-ce que Spyro a des projets à long et à court terme? Là, en ce moment, avec le Covid, malheureusement, ça a faussé un peu tous les plans qu'on avait mis en place. Sinon, j'étais en train de travailler sur mon prochain album. Je devrais d'ailleurs aller à Dakar pour au moins 2-3 mois parce qu'il y a des projets là-bas avec certains artistes. Mais malheureusement, ça a foiré. Mais comme je le dis, tout est grâce. Donc, pour l'instant, je suis en train de travailler sur une émission télé. Parce que, en dehors de mon statut d'animateur radio, vu que j'officie sur Alpha Blondie FM, je suis en train de travailler sur une émission télé Reggae Sound System. Et puis aussi, j'ai des projets de singles qui doivent sortir. Il y a une chanteuse espagnole qui s'appelle Ruth Barreto, avec qui j'avais tourné lors de ma tournée en Espagne. Donc, je suis en train de travailler sur un projet avec elle. Et puis aussi, il y a un autre projet aussi, pour le moment, je ne vais pas parler de ça. C'est un autre single aussi. Comme ce n'est pas encore une façon officielle, d'accord, vous pouvez garder. Un projet de feat aussi. Donc pour l'instant, je suis en train de préparer mon album, mais c'est des projets de singles que je vais sortir d'abord. Et puis, éventuellement, il y a des événements qu'on est en train de travailler dessus pour des festivals. Et comme je l'ai dit là, à défaut, on est devenu promoteur. Donc on réfléchit, on écrit des projets pour éventuellement faire des festivals pour rebooster un peu le niveau du reggae, quoi. D'accord. Voilà. Ok, fin de cette deuxième rubrique. Passons à notre troisième rubrique, Conseil de star. Conseil de star, c'est notre troisième rubrique. Nous sommes toujours avec Spyro, le grand frère Spyro. Je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui je t'ai connu et vraiment j'en suis très ravie. Hein. Merci, ça va plaisir. D'accord. Alors, quel conseil Spyro peut donner aux personnes qui ont envie de faire comme lui? Moi, je pense que ce que je peux donner comme conseil, comme je l'ai dit, la Facebook a ses avantages et a aussi ses inconvénients. Il faut plutôt exploiter le côté positif de Facebook. Donc, tu vois, aujourd'hui, on achète plein de choses, d'articles en ligne. Il y a des distributeurs ou des livreurs qui viennent. Pour moi, c'est le côté positif qu'il faut exploiter. Si tu veux faire de ça un canal pour faire du business, il faut le faire mais dans le bon sens. Parce qu'il y a tellement de fake news sur Facebook, il faut faire attention aussi. Parce qu'il y a aussi le côté juridique qui peut tout porter préjudice. On a vu plein de gens qui ont voulu s'amuser en créant une sorte de buzz qui les a envoyés en prison. Donc pour moi, il faut faire vraiment attention. Il faut le faire dans le bon sens et il faut le faire de façon professionnelle. Parce que ça a ses avantages. Prenez l'exemple du petit Douroutigui. Il fait sa vidéo juste pour se faire plaisir et puis boum, ça fait le buzz. Mais derrière, il y a eu un profit parce que le ministre lui a donné un terrain, on lui a donné un tricycle, il a fait son poulailler aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, on parle de à qui la faute le chien, avec son patron DG, ils étaient assis tranquillement dans leur coin, on fait leur vidéo, ils se retrouvent sur la télé. Pourtant, il y a des gars qui ont fait plein de choses qui n'ont pas encore eu accès au plateau télé.
tu as vu un peu pour Daloa, il a eu un terrain finalement. Donc il y a ce côté positif là, il faut juste savoir exploiter. Voilà quoi. Donc pour moi, donc quand on veut avoir une bonne visibilité ou bien avoir beaucoup d'abonnés, il faut mettre juste du sérieux dedans. Quand on est cohérent, on met du sérieux, il y a forcément le côté positif et ça paye. Donc c'est un peu ce conseil là que j'aimerais donner à tous ceux qui veulent faire comme moi, mais ne faites pas comme moi, faites selon votre vision. C'est mieux. Parce que si vous le faites comme moi, peut-être que vous serez limité, il n'y a pas toutes les facultés pour maîtriser. Mais si vous le faites selon votre vision, ça dépend de ce que vous voulez atteindre, vous allez forcément aller peut-être plus haut. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, je vois que vous êtes sur Internet, sur Facebook aussi, partout, sur YouTube. Moi, c'est de plaidoyer pour que les maisons de téléphonie qui donnent l'accès à Internet revoient un peu. On a quand même 4 maisons de téléphonie qui donnent Internet. Il est inadmissible qu'en 2020, Internet coûte aussi cher. Donc pour moi, il faut qu'ils fassent un peu d'effort parce que l'Internet aujourd'hui, ce n'est plus un phénomène de mode, c'est un outil de travail. Aujourd'hui, avec la crise coronavirus, on a compris qu'on peut être à la maison pour faire du télétravail avec Internet. Et donc ça a ses avantages. Il faut que les gens y réduisent, parce que plus ils réduisent le coût, plus ils peuvent avoir beaucoup d'abonnés. C'est un peu comme la galère que Canal s'est tapé. Le coût de Canal était tellement élevé qu'il y a eu beaucoup de pirates à côté. C'était des milliards qui perdaient par an. Aujourd'hui, ils ont revu le coût à la baisse. Ils ont vu qu'il y a beaucoup d'abonnés. Même celui qui est au campement, qui n'a pas les moyens, peut au moins faire l'abonnement de 5 000. Donc c'est pareil pour Internet. Plus on réduit le coût, plus il y a une forte demande, plus d'abonnés, quoi. Donc pour moi, c'est un peu ce que j'aimerais demander aux maisons de téléphonie et de faire aussi un effort pour qu'on ait une bonne qualité d'Internet. Et si on n'a pas les moyens, que Internet aussi coûte cher, c'est pas évident qu'on puisse développer ces projets-là. Donc qu'ils œuvrent aussi dans le social, c'est clair qu'ils ont des fondations, mais c'est à ce niveau-là qu'ils se penchent dessus pour pouvoir donner au moins la possibilité à ceux qui n'ont pas vraiment de gros moyens d'avoir Internet pour pouvoir développer certains projets, quoi. C'est le big up que je voulais leur envoyer, quoi. Qu'ils voient le côté positif de ce que je dis, voilà. Cette émission prend fin bientôt et nous n'allons pas partir sans que vous arriviez quand même à nous chanter quelque chose. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Oui, le meilleur pour la fin. Bon, écoute, ce morceau, c'est nom Freedom. Freedom, ça va figurer sur mon prochain album. I say freedom, freedom for my people, freedom. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quand le mensonge les rattrape, il n'y a plus rien à faire. Puisqu'ils ont tout dit et puis ils n'ont rien fait. C'est ce système qui fonctionne sur cette putain de terre. La mafia politicienne n'a point de remords. Ils font la promotion de Sodome et Gomorrhe. C'est la loi du plus fort. Tandis qu'on compte nos morts, les gouvernants n'en fournissent aucun effort. Bravo, bravo. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour cette belle voix. Comme je le disais, voilà, cette émission prend fin ici. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous étions à l'espace sous-sol, à la Riviera 2, 6 à Toban, juste à côté de la pharmacie Saint-Bernard. Merci de nous avoir suivis et puis à lundi prochain.